Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énigme fascinante de S, le prisonnier de Spandau numéro 7. Cette histoire mystérieuse a captivé des générations, et nous sommes sur le point de découvrir la vérité qui se cache derrière les murs de cette célèbre prison. Préparez-vous à être émerveillés, car les révélations que nous allons partager avec vous ébranleront vos certitudes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de cette incroyable histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Alors, commençons. L'énigme de S, la vérité sur le prisonnier de Spandau numéro 7. L'histoire fascinante de Rudolf S, le prisonnier de Spandau numéro 7, a longtemps été entourée de mystères et de spéculations. Son arrestation en 1941, alors qu'il tentait de négocier la paix entre l'Allemagne nazie et le Royaume-Uni, a captivé l'imagination du public. Mais que savons-nous réellement de cet homme et de son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale? Rudolf S est né le 26 avril 1894 en Égypte, où son père travaillait comme marchand. Il grandit en Allemagne et s'engagea dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il s'impliqua activement dans le parti nazi et devint l'un des plus proches collaborateurs d'Adolf Hitler. En tant que membre influent du parti nazi, S joua un rôle majeur dans l'élaboration de la politique étrangère allemande. Il fut instrumental dans la mise en place de l'alliance entre l'Allemagne et l'Italie fasciste, et il fut également l'un des architectes du pacte de non-agression germano-soviétique. Cependant, en 1941, S prit une décision choquante, il vola un avion et se rendit au Royaume-Uni sans prévenir. Sa mission était de négocier la paix avec les Britanniques, dans l'espoir de créer une alliance contre l'Union soviétique. Mais son voyage audacieux se solde par un échec, et il est capturé par les autorités britanniques. Son arrestation fut un événement majeur dans la guerre et suscita de nombreuses théories et spéculations. Certains pensaient qu'il avait agi de sa propre initiative, tandis que d'autres soupçonnaient qu'il agissait sur ordre d'Hitler lui-même. Des rumeurs de dissensions internes au sein du parti nazi ont également circulé. Après la guerre, S fut accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lors du procès de Nuremberg. Il fut condamné à perpétuité et transféré à la prison de Spandau, où il devint le seul prisonnier. Pendant près de 40 ans, il vécut seul dans sa cellule, sans contact avec le monde extérieur. Pendant son incarcération, S attira l'attention de nombreux chercheurs et psychologues qui tentèrent de comprendre les motivations de cet homme énigmatique. Certains suggérèrent qu'il souffrait de troubles mentaux, tandis que d'autres explorèrent l'idée qu'il avait été victime d'une manipulation psychologique de la part d'Hitler. Malgré les nombreuses spéculations, la vérité sur S et ses motivations reste encore floue. Après sa mort en 1987, des questions subsistent quant à son rôle réel dans la politique nazie et à la nature de sa mission en Angleterre. L'énigme de S continue d'intriguer et de susciter des débats parmi les historiens et les chercheurs. Alors que certains voient en lui un traître, d'autres le considèrent comme un homme qui a tenté de mettre fin à la guerre de manière pacifique. Quelle que soit la vérité sur S, son histoire nous rappelle la complexité de la nature humaine et la difficulté de comprendre les motivations qui peuvent conduire les individus à prendre des décisions aussi radicales. L'énigme de S restera sans doute un mystère pendant encore de nombreuses années à venir.